Bonjour à vous. Réflexion, questionnement, interrogation que je trouve extrêmement pertinente, formulée par un membre de l'entourage d'une personne qui me fait ce retour par mail et qui me demande si les praniques ne seraient pas des vampires énergétiques. J'ai trouvé ça très inattendu, très particulier et à la réflexion très intéressant au point de vous en proposer ma réflexion, mon positionnement personnel autour de cette question. Est-ce que les praniques seraient des vampires énergétiques? Puisqu'il a été dit à cette personne qui me l'a restitué par mail que les praniques se nourriraient au détriment des autres, de leur bien-être, de leur équilibre, en leur pompant leur énergie. Puisque bien évidemment le pranique ne peut pas ne pas se nourrir et qu'il lui faut bien de l'énergie venant de quelque part. Est-ce que les praniques pourraient être des vampires énergétiques? Qu'en pensez-vous? Après tout, la réflexion, l'hypothèse pourrait tout à fait tenir debout, tenir la route. Mais une fois encore, cette personne à l'origine de cette croyance, qui n'est qu'une croyance, une fois encore, parce que croyance est donc absolument pas fondée sur la base beaucoup plus sérieuse, pertinente et solide d'une expérience vécue, parle, comme toutes ces personnes, à tort et à travers, de finalement ne rien connaître du sujet, sinon qu'en termes de croyance. Parce que si cette personne avait expérimenté l'état pranique, elle saurait que l'état pranique se nourrit de la nourriture pranique, de l'énergie de vie, cette énergie de vie provenant du soleil, du cosmos, de l'univers, peut-être de tous les soleils, de toutes les galaxies, de l'univers tout entier. Source extérieure, mais provenant aussi, source intérieure de cet équilibre, de cet alignement avec soi-même au travers de ces 4 dimensions, de la dimension santé, holistique, corps physique, mental, émotionnel, spirituel, et ainsi de générer une énergie électromagnétique découlant directement de cet alignement. Ainsi d'être soi-même dynamo, d'être soi-même générateur énergétique. Tel est le principe aussi de ces états méditatifs liés à la connexion, à l'ancrage, au déploiement propre à cet alignement de l'ici et maintenant. Et qui fait que bien au-delà d'être présent, eh bien, il y a cette immersion dans le champ de la présence, ce champ quantique, pour les scientifiques, pour les métaphysiciens, pour les spiritualistes, la présence qui fait qu'il y a cette autonomie alimentaire possible, mais qui, une fois encore, n'est absolument pas le but et ni une fin quelconque à rechercher, mais plutôt qui découle de cet alignement et alignement résultant de cette hygiène de vie. Alors, si l'état pranique repose fondamentalement parlant sur l'alignement et sur ce déploiement en conscience d'unité avec le tout, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de pomper l'énergie volontairement quelque part, au détriment de quelque chose ou de quelqu'un, de son entourage, humain, végétal, animal, qui ferait dire qu'il faudrait pomper l'énergie chez nos animaux domestiques, l'énergie dans notre entourage, au sein de notre famille, pour tenir debout. Non, la vie est nourrissante, la vie est nourriture, et nous sommes aussi émetteurs de notre propre énergie. Les neurosciences le disent, ce sont les champs scalaires, ce sont les champs toriques, les torus, les courants induits de Foucault.
Tout cela, c'est hautement scientifique et a montré très largement que nous sommes aussi générateurs de nos propres énergies. Ainsi, comment pourrions-nous pomper l'énergie, tels les vampires, dans notre entourage, notre environnement, s'il n'y avait pas cet alignement et s'il n'y avait pas ce déploiement en conscience d'unité qui fait que, grâce à cette unité, nous sommes relayés, connectés et nourris de tout partout. À moins que le pranique soit un pranique contrarié, et bien évidemment, tel, j'ai envie de dire, la plupart des êtres humains, nous sommes alors des vampires énergétiques à partir du moment où, pranique contrarié, du fait de cet état pranique très approximativement stabilisé au travers de ces trois paramètres, point stabilisé, sommeil divisé par 2, une super énergie, qui fait qu'il y a besoin de pomper l'énergie dans les jus, comme la plupart des praniques qui ne sont pas stabilisés et qui se revendiquent praniques. Et sans même parler de l'état pranique, nous sommes à peu près tous des vampires énergétiques à partir du moment où, quand nous souhaitons nous connecter à un arbre et que nous souhaitons ressentir son énergie, voire nous recharger à son contact, nous ne demandons pas son avis, son accord. Et là, nous sommes de véritables vampires énergétiques. Ce que la plupart des êtres humains font quand ils se connectent à un arbre. Nous sommes bien d'accord. Mais aussi ce que font un certain nombre de personnes âgées en maison de retraite que j'ai bien fréquentées dans ma carrière infirmier, pendant ces 15-18 ans de pratique infirmière, dans beaucoup de secteurs, de spécialités dont la gériatrie, de long séjour, et qui fait que le phénomène de pompage énergétique du fait de ces personnes âgées qui finalement ne réclament que de la présence, du soutien, de la sécurité, de la rassurance et de l'amour, en sollicitant à outrance le personnel, au point que ce personnel dise être épuisé par telle et telle personne qui est très exigeante, très demandeuse, très revendicatrice, et bien évidemment il y a ce système de vampirisme énergétique de la part de ces personnes âgées, mais il n'y aurait pas de vampirisme s'il n'y avait pas de personnes vampirisées en face. Et les personnes vampirisées sont parfois ces personnes qui s'oublient, tel un certain nombre d'infirmières qui sont investies d'un schéma de sauveurs, sauveuses, et qui en oublient leur propre centrage et ancrage avec elles-mêmes. Et qui fait qu'elles confondent professionnellement l'empathie avec la sympathie. Nous pouvons être sympas, sympathiques, tout en étant empathiques et ne pas s'oublier, de manière à garder son alignement avec soi-même et ne pas se sur-solliciter ou se sentir sur-sollicité par une demande d'un patient ou d'un résident. Il y a aussi ce phénomène de pompage énergétique chez un certain nombre d'enfants qui savent très bien jouer avec le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Quand l'enfant, tous les enfants, et autant nous-mêmes qui l'avons été aussi, avons su faire cela, c'est-à-dire avons su jouer avec le schéma de la victime pour obtenir la part de gâteau, le bonbon qui nous était refusé juste avant de manger, et que maman, papa cèdent devant nos demandes, et que tout simplement nos parents cèdent parce que fatigués, épuisés par la sursollicitation insistante de leurs enfants que nous avons été une fois encore nous-mêmes et qui avons su tout à fait jouer sur ces mécaniques, inconsciemment certes, sur ces mécaniques de jouer la victime, jouer le bourreau pour activer la mécanique, le moteur sauveur chez maman, papa et ainsi d'obtenir ce que nous souhaitions. Il y a encore là ce phénomène de vampirisme énergétique. Et puis quand nous écoutons Fabrice Lucchini, eh bien les adultes, beaucoup d'adultes ne savent pas ou ne savent plus véritablement communiquer, car de confondre communication avec monologue.
Le propre de la communication n'est pas de savoir s'exprimer, parler, transmettre une information, mais à la base même de cette communication, de savoir écouter. Ainsi, quand nous transformons un véritable échange et rencontre avec l'autre en un triste monologue parce que nous avons besoin de l'autre en effet miroir pour notre propre validation dans notre ego, de se sentir reconnu, accepté, pourquoi pas aimé, et de décharger sur l'autre, en l'autre, lapsus en l'autre, approche sexuelle parlant, de décharger sur l'autre nos petits mots, nos grands mots, nos petites, nos grandes misères, et simplement de rechercher validation, quittance, de rechercher quittance, comme disent des spécialistes de la PNL, programmation neurolinguistique. Eh bien, ce n'est pas cela la communication. Et quand nous monopolisons la communication, la discussion, la parole, parce que nous avons tellement besoin de nous exprimer et de nous sentir entendus, voire acceptés par l'autre qui est en face de nous, par notre interlocuteur, eh bien, nous ne lui demandons pas notre avis, eh bien, nous ne lui demandons pas son avis, et ainsi, nous procédons aussi, là, dans ce cas de figure précis, du principe du vampirisme énergétique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être pseudo-pranique, à peu près, approximativement parlant pranique, pour pomper énergétiquement, et que tous les humains savent pomper à partir du moment où ils prennent beaucoup plus qu'ils reçoivent. Car dans notre savoir-faire relationnel, dans notre savoir-être avec nous-mêmes et avec notre entourage, il ne devrait plus être question de prendre, mais plutôt d'accueillir et de recevoir. Combien de stagiaires parlent de prendre l'énergie pour se faire du bien, pour se sentir nourri, pour se sentir rechargé en termes de batterie, du fait de la détox, du fait de la pause alimentaire, du fait de l'absence, pour le moment, de ce plein relais de la mécanique pranique au niveau de la cellule. Eh bien, bien plus que cela, nous devrions être juste ici et maintenant, dans ce relâchement, ce lâcher-prise avec nous-mêmes, de ne rien vouloir, ne rien rechercher, ne rien forcer, ne rien éviter, ne rien attendre, ne rien analyser, ne rien éviter. Et simplement d'être présent avec soi-même. Simplement d'être présent avec soi-même. Et ainsi, du fait de cette ouverture avec soi et avec la présence au présent, ainsi de recevoir. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons plus nous appeler prédateurs, consommateurs, preneurs. C'est, à mon sens, le véritable sens, la véritable démarche, une véritable définition possible de la conscience pranique qui, du fait de l'état d'alignement avec soi-même et avec l'ici et maintenant, nous fait être pleinement immergés dans cette conscience d'unité avec le tout et ainsi à la fois d'être nourris par le tout, mais aussi de nourrir le tout, de nourrir le tout, de nourrir le tout. Car si nous sommes nourris par la vie se nourrit aussi de nous. Si nous sommes en permanence en interrelation avec notre entourage, notre environnement, et que les échanges se font en permanence en réalité, dès que nous sommes en contact, nous sommes en relation, il y a des échanges subtils, verbaux, visuels, auditifs, kinesthésiques. Nous ne pouvons pas ne pas être nourris par la vie elle-même, mais de se rappeler que de la qualité de ce qui émane de nous au travers de notre aura, de nos auras éthériques, astrales, etc., etc., nous nourrissons
notre entourage, notre environnement, la planète Terre. L'aura de la planète Terre se nourrit de l'aura de tous les êtres humains. Et bien certainement aussi de l'aura animale, de la conscience animale, de l'aura végétale, de la conscience végétale, etc., etc. Car la nourriture pranique, en réalité, n'a rien d'une nourriture dans le sens où il est bien plus question d'une communion. Être en communion. Être en communion avec le tout. Maintenant, cas particulier, bien sûr, des praniques. Dans quel cas particulier est-ce qu'un pranique pourrait être un vampire énergétique? Eh bien, en pensant à certaines personnes très précisément, et encore une fois sans vous donner de nom, je pense à certaines personnes praniques qui pour moi sont des vampires énergétiques à partir du moment où elles sont dans le prosélytisme religieux, le prosélytisme politique. Et donc sectaire, tout simplement sectaire, en revendiquant que la planète ira mieux quand tout le monde sera pranique. Pas forcément. Pas forcément. Et que nous devons changer les gouvernements. Et que ça ira forcément mieux. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait changer? Vouloir changer les gouvernements, c'est tout simplement nourrir la dualité. C'est le principe de la dualité, ce qui va à l'encontre, fondamentalement parlant, du principe d'unité, basé sur l'accueil et l'acceptation de ce qui est. Alors, oui, il y a des praniques qui, à mon sens, sont des vampires énergétiques. En témoigne un certain nombre de stagiaires qui m'ont contacté après avoir écourté une retraite chez d'autres accompagnants. Bien évidemment, pas tout le monde, pas chez tous les accompagnants. Et ces stagiaires de me dire qu'ils n'en pouvaient plus et d'avoir écourté, d'être bassinés pendant des heures tous les jours de ce prosélytisme religieux. Bien évidemment, ça pompe énergétiquement, ça s'appelle être vampirisé. Que de se sentir imposer les convictions, les idées, les croyances d'autrui, pranique ou pas pranique. L'état pranique, la nourriture pranique, la conscience pranique, c'est une conscience d'unité avec le tout, dans le rayonnement du cœur, nourri par l'énergie de la joie, cœur rayonnant de cet amour pour tout, et qui, par définition, ne peut revendiquer quoi que ce soit, et ne peut attendre quoi que ce soit que ce qui est déjà. Alors il n'y a rien à prendre chez personne, il n'y a rien à attendre chez personne. C'est cette définition chère à mes critères, principes, repères, à ma déontologie, à mon éthique, du respect de la liberté de chacun. Telle est, à mon sens, une très bonne façon, sinon peut-être la meilleure façon possible, de ne vampiriser personne, mais bien plus que cela, du fait de cette présence, de ce rayonnement et de ce charisme avec soi-même, et avec le tout, de nourrir son entourage, son environnement, tel le soleil qui se nourrit aussi à son niveau, et parce que d'être nourri peut enfin rayonner et illuminer, permettre la vie dans toute notre galaxie, en tout cas sur la planète Terre, ça c'est une certitude. Merci à cette personne par l'intermédiaire de cette dame qui m'a communiqué cette information, hypothèse par mail, que le pranique pourrait être un vampire énergétique, grâce à qui cette vidéo est née aujourd'hui. Une fois encore, je n'ai pas de réponse définitive. Toutes ces vidéos ont essentiellement pour vocation à vous suggérer une réflexion, une imprégnation, une méditation et de vous permettre peut-être, au travers de ce qui n'est que mon cheminement personnel, de vous permettre vous aussi de mieux cheminer avec vous-même au travers de vos propres
prise de conscience et expérience de vie qui est aussi une nourriture du quotidien, source de déploiement, d'épanouissement, de rayonnement de la vie au sein de la vie, dont nous sommes l'incarnation même. Merci à vous, à très bientôt.